Marguerite de Clerval-Parent dirige la communication du diocèse de Meaux. Oui, vous l'avez bien compris, le diocèse de Meaux représente en Seine-et-Marne l'Église catholique. Et quand on dit Église catholique, on pense souvent à une institution un peu poussiéreuse. Eh bien, détrompez-vous, Marguerite et son équipe dépoussièrent l'image de l'Église entre événementiel, réseaux sociaux, vidéos, communication institutionnelle. Le quotidien de Marguerite et de son équipe est très très bien rempli. Dès lors, que vous soyez de confession ou de culture catholique, ou pas, je vous invite à écouter cet épisode qui sort évidemment du lot. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai pris un énorme plaisir à discuter avec Marguerite des très nombreux sujets dont elle est en charge. Cet épisode sera diffusé en 2 parties, et encore une fois je le dis et le redis, vous allez être surpris par la modernité de Marguerite, de son équipe et de l'homme pour lequel elle travaille. Très très bonne écoute en compagnie de Marguerite de Clerval-Parent qui dirige la communication du diocèse de Meaux. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Marguerite. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Ça va bien. Alors Marguerite, il fait beau, il fait chaud aujourd'hui, nous sommes fin novembre, il est en train de neiger à Paris, je vous le dis. Voilà pourquoi je dis ça, c'est extrêmement intéressant comme parenthèse. Et surtout, je te remercie de m'accueillir au siège du diocèse de Meaux. Oui, alors merci d'être venu jusqu'ici. Je t'en prie. On est à l'Évêché. Pardon. L'Évêché, c'est en fait la maison de l'évêque, là où travaillent ses collaborateurs, sachant qu'il y a beaucoup d'autres collaborateurs qui travaillent partout dans le diocèse. Donc le diocèse, c'est toute la Seine-et-Marne. Donc pour ceux qui situent un petit peu, c'est assez grand. Et donc là, on est dans les bureaux de l'évêché, là où il y a tous les services supports du diocèse. Alors vous l'avez compris, chères auditrices et auditeurs, c'est un épisode totalement particulier puisque Marguerite travaille pour l'Église catholique en Seine-et-Marne, dans le 7-7. Nous sommes à Meaux, patrie que j'aime énormément et j'en profite pour saluer mon frère Philippe et sa femme Laïla et ses magnifiques enfants. Mais en tout cas, c'est une ville que j'adore et je trouve ça absolument incroyable que toi qui es une vraie communicante, parce qu'on va parler de ton parcours évidemment Marguerite, on va parler de ce que tu fais au diocèse de Meaux parce que c'est absolument incroyable, c'est un développement limite, la World Company grâce à Monseigneur Namias que l'on salue. On va également saluer ton équipe parce que tu es une vraie équipe de communicants, donc c'est pas des gens qui font ça un peu pour s'amuser entre 2 bondieuseries, ce sont des vrais professionnels de la com. Allez, on va saluer déjà Jean Marcelin qui est en train de nous filmer. Bonjour Jean Marcelin. Ouais, bonjour Jean Marcelin. Il y a Jérôme également qui s'occupe de toute la partie graphisme et vidéo. Il a une solide expérience et c'est un garçon qui se forme en permanence. Et il y a aussi Anthony. Anthony, c'est un apprenti qui nous bouscule dans nos quotidiens parce que chaque fois qu'on propose un truc, il a un petit rictus et dit « Oui, alors on va faire autrement ». Et donc, ça nous permet d'être souvent alerte sur ce que font les plus jeunes et c'est sympa. Alors vous pouvez voir Anthony dans quelques vidéos, mais évidemment je mettrai tout ça dans le lien de la métadescription de l'épisode. Et puis on parlera évidemment beaucoup plus en long, large et travers de tout ce que vous faites. Alors, si vous avez bien compris, on est dans l'église catholique ici. On est avec Marguerite qui est la DIRCOM du diocèse de Meaux. Le diocèse de Meaux, c'est toute la Seine-et-Marne, c'est-à-dire, je le rappelle, la Seine-et-Marne, c'est 49% de l'Île-de-France. Donc c'est un sacré territoire. Et justement, qu'est-ce qu'on fait quand on est DIRCOM pour le diocèse de Meaux? Très sincèrement, je pense que personne ne sait réellement ce dont il s'agit. Présente-toi en quelques mots et tu nous expliques ce que tu fais au quotidien parce que honnêtement, c'est génial. Mon quotidien de DIRCOM auprès de l'évêque, c'est plusieurs thématiques. Je fais de la communication événementielle avec mes collègues, c'est-à-dire que le diocèse organise des événements plusieurs fois par an. Il y a des ordinations, quand même près de 1300 personnes à la cathédrale, et ça, c'est quand même 2 fois dans l'année. Il y a des ordinations au mois d'octobre, où il y a des diacres permanents, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas prêtres, qui sont des laïcs et qui deviennent diacres. Ça, c'est des très grosses célébrations. Et en juin, il y a l'ordination des prêtres. Donc, c'est vraiment une partie d'événementiel. Je m'occupe aussi d'organiser des événements qui sont comme des poses de première pierre ou alors des rendez-vous un peu plus inédits. Ensuite, il y a une communication qui est liée aux ressources. L'Église catholique ne vit que des dons des fidèles. Et donc, une partie du job de la com, c'est d'avoir des campagnes de collecte
Alors, on utilise toutes les méthodes de la com pour sensibiliser les fidèles et plus si affinité, pour que chacun se dise, en fait, si on veut pas que le diocèse ou l'Église plus largement arrête sa mission, il faut que chacun prenne sa part. Excuse-moi, je t'interromps un instant, mais c'est finalement comme dans l'humanitaire. Ah, c'est ça. En fait, c'est vraiment le point commun de l'associatif, c'est-à-dire qu'on doit trouver nos ressources pour continuer la mission. Donc, en fait, c'est une grosse partie de mon activité, en fait. C'est la recherche de fonds. Donc, j'ai d'autres collègues, parce que quand même, on n'est pas tout seul. J'ai un collègue qui est en charge du mécénat, je suis bien épaulée par l'économe. Voilà, il y a différentes choses comme ça. Ensuite, il y a une autre partie de la mission, c'est de faire en sorte que les messages de l'évêque, qui sont des messages plus pastoraux, donc là, plus religieux, aillent partout dans le diocèse auprès des fidèles et qu'ils soient suffisamment relayés. Et donc là, on utilise tous les outils de la com parce que finalement, les fidèles les plus assidus aujourd'hui, c'est davantage nos aînés. Donc il faut qu'on soit attentif à ce que leur mode de communication soit respecté. On ne va pas tout mettre sur les réseaux parce qu'en fait, nos aînés, ils y sont. Mais bon, avec parcimonie. Donc, ils sont beaucoup plus attentifs à des feuilles que... voilà. Donc, on fait de la com avec des outils vraiment très, très, très variés parce qu'on doit toucher des cibles extrêmement larges. Que les plus jeunes qui nous écoutent comprennent bien. On est en train de parler de l'Église catholique. Et vous comprendrez que le diocèse, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est la représentation de l'Église dans un département, tout simplement. Et que le boss de l'Église, c'est pas uniquement monsieur le curé, c'est pas uniquement le prêtre. Il y a un gars qui est au-dessus, qui est Monseigneur Namias, qui est donc l'évêque. Donc comprenez bien que l'Église, c'est exactement un petit peu comme nos départements, comme notre administration. Mais c'est aussi comme une boîte, parce qu'elle a besoin de fonds pour vivre, parce que les prêtres sont pas payés des 100 et des 1000. Disons qu'on s'attend à vivre modestement, voilà. Pauvreté, chasteté, obéissance. Voilà, c'est ça, c'est modeste. On est d'accord. Donc, toi, ton job de communicante, de dire comme ici, c'est de faire rayonner donc la parole et bien faire en sorte que tout le monde, ce qu'on appelle les fidèles, c'est-à-dire c'est les gens qui vont à l'église, tout bêtement, comprennent bien ce qui se passe. Et ça, c'est Monseigneur Namias, je vais y arriver, pardonnez-moi Monseigneur d'avoir écorché votre nom. Mais justement, toi, tu es là pour diffuser la parole du boss, on est d'accord ? Oui, absolument. Voilà, donc c'est comme une entreprise. Ah, c'est comme une entreprise. Super, tu fais des événements et Dieu sait s'il y a de l'événement, mais on va y revenir parce qu'il y a des choses qui sortent de terre vers le ciel. Donc, il se passe des choses quand même au diocèse de Meaux. Donc, vous avez quand même une championne du monde et une équipe de champions du monde. Je tiens à vous le dire, chères auditrices et auditeurs. Et puis, il y a des publications. Alors, pour nos plus anciens, plutôt papier, on est bien d'accord. Pour les plus jeunes, et Dieu sait si Anthony, c'est bien ça, ton alternant, Anthony. Il mouille le maillot, le beau grand. Ouais, il est présent et il s'investit et on est bien content parce que du coup, on est présent sur les réseaux et sur différentes plateformes comme YouTube, Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors, on n'est pas partout, c'est vrai, mais en tout cas, ce qu'on publie, on est vraiment attentif à ce que ce soit de la qualité. Et les professionnels savent bien que là où on a l'impression que c'est facile, c'est juste une petite vidéo. En fait, juste une petite vidéo, ça demande beaucoup de travail. T'as droit à ça aussi ? Est-ce que vous pouvez nous faire juste une petite vidéo, une petite affiche rapidement ? Tout le monde a ça. Tout le monde a juste une petite vidéo, une petite affiche vite fait. Donc Marguerite, tu as aussi droit à ça. Donc comprenez, chers amis communicants, en herbe ou pas, que vous aurez toujours quelqu'un qui va vous demander juste une petite vidéo, et évidemment faite en 4e vitesse parce que c'est pour hier. Toujours. Bon, ça fait partie de notre job. Ça fait partie, voilà. Ça peut être quelque part son charme. Faut l'accueillir, paisiblement. Ton bon cœur te perdra. Voilà, c'est ça. Donc, de l'événementiel, de la communication classique auprès des consommateurs, non les fidèles évidemment, vous avez bien compris, tous ces publics. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans tes missions ? Alors, il y a une communication institutionnelle. Un évêque, il interagit beaucoup avec les élus du territoire, avec le préfet, avec la région, avec le département, pour beaucoup de sujets, pour des constructions, pour des projets divers et variés. Et en fait, il y a aussi une communication institutionnelle, parce qu'on représente l'institution de l'Église sur le territoire. Donc on a cette partie, nous, les DIRCOM des diocèses, en tout cas moi je l'ai, et on est attentif à ça. Ce qui me paraît normal, alors tu me disais hors antenne que l'évêque local est aussi important que le préfet, c'est-à-dire qu'il est vu de la même manière par l'État, c'est ouf ça. Alors, je ne saurais pas dire s'il est vu de la même manière que l'État, mais en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un évêque, il est nommé par le pape. Donc, il n'est pas élu, il n'est pas nommé par un représentant de l'État, mais en fait, cette nomination, forcément, ça assoit dans une stature, en fait. Et donc, il est respecté à ce titre, quand même. Mais
non seulement il est respecté en tant que figure de l'Église catholique, alors nous sommes un État laïque, un des rares États laïques à travers le monde, je crois qu'il n'y en a que 3. Tu sais à quel point je suis très attaché à la loi de 1905, évidemment, mais ça ce sont des choses très personnelles dont on a discuté avec Marguerite hors antenne. Ce que je trouve incroyable, c'est que finalement, l'évêque, ça représente l'Église catho, enfin, c'est la classe, tout simplement. La mission est dure, faudra lui dire quand même que... Non mais la mission est évidemment difficile, mais on va parler aussi de l'image de l'Église d'une manière beaucoup plus générale. Mais je trouve qu'il y a un vrai rôle de représentant qui est absolument magnifique. Allez, je vais sortir le gros mot, c'est un vrai sacerdoce. Oui, il représente l'Église sur le territoire. C'est un poids énorme sur les épaules ou pas ? Oui, je pense. Après, voilà, il est épaulé ici par Monseigneur Guillaume de Lille, qui est l'auxiliaire. Donc, il est évêque auxiliaire. Donc, Monseigneur Namias, il a cette chance d'avoir un évêque auxiliaire donc ils peuvent se partager des missions et ils peuvent. La tâche, je vais pas dire qu'elle est allégée parce que je pense que c'est faux, mais en tout cas, ils sont 2. Quand même, ils peuvent aussi avoir des échanges et s'épauler l'un l'autre. Alors si je fais un parallèle avec le monde profane, c'est comme s'il y avait un président avec un DG. Alors oui, après ici il y a aussi un directeur parce qu'il est économe, mais qui gère les affaires plutôt matérielles. Mais effectivement, on peut dire ça, ouais. Donc finalement, cela ressemble soit à une collectivité, soit à une entreprise. Donc comprenez-le bien, même si vous n'êtes pas de culture ou tout simplement de confession catholique, peu importe, cet épisode, vous allez voir, va vous ouvrir les yeux sur plein de choses et puis sur évidemment les métiers de la communication. Et vous verrez que Marguerite est une vraie DIRCOM. Je reviens aux autres personnels qui travaillent avec vous, parce que vous les avez mis en lumière dans une série de vidéos, parce que l'Église, en tout cas par chez toi, fait de la marque employeur. Qu'est-ce que c'est que ça, Marguerite, enfin ? En fait, on a voulu expliquer plus largement que nous, les professionnels qui travaillons ici auprès de l'évêque à l'évêché, on était assez loin de la caricature de l'associatif un peu poussiéreux. Et on s'est dit, si on veut recruter des collabs qui sont des professionnels ultra compétents, il faut qu'ils aient envie de nous rejoindre. Et je ne sais pas si on a envie de rejoindre une association qui est un peu poussiéreuse, qui est un peu ringarde. Et donc, on a mis en place effectivement cette série de vidéos où en fait on explique ce qu'on fait et pourquoi on est des vrais professionnels. Donc on est allé interviewer la responsable de la compta qui nous a expliqué qu'en fait comment ça se passait, etc. avec des termes de compta, des trucs et tout. On a été interviewer la responsable du service jeune qui nous a expliqué en quoi c'était, quelle était sa mission auprès de la jeunesse et tout ce qu'elle faisait. On a été interviewer la responsable du catéchuménat. Et l'idée, c'est que la responsable du catéchisme pour tout le diocèse, elle nous a expliqué ce qu'elle faisait au quotidien et pourquoi c'était une vraie mission professionnelle. Et on en a encore d'autres dans les tiroirs qu'on va prochainement diffuser. Et en fait, ici, il faut savoir qu'il y a déjà il y a environ 80 salariés, dont 50 équivalents temps plein. Et donc, il y a des métiers très variés. Ici, à Meaux, c'est un petit peu comme si on était au siège. Il y a le service immobilier, il y a le service des moyens généraux, il y a le service comptabilité, j'en ai parlé, il y a le service des ressources humaines, il y a l'économe, qui est un peu notre DAF, il y a des assistants de direction, il y a le service juridique, il y a le service de la chancellerie, il y a le service des ressources qui s'occupe de toutes les collectes, donc là on y est de façon hyper concrète, etc. Il y a le service de la com. Et j'espère que j'oublie aucun collègue parce qu'ils vont vraiment pas être contents. Mais on a aussi l'intendant de la cathédrale qui est quand même qui turbine et surtout là il fait froid. Il perd une petite pensée pour lui parce qu'il fait très froid dans la cathédrale. Donc finalement, encore une fois, pardon de faire ce parallèle systématique avec l'entreprise ou avec une organisation quelle qu'elle soit, mais c'est exactement pareil. Tu viens de le dire, 50 équivalents temps plein, c'est une belle PME. Hein, merci beaucoup. Bah oui, clairement. C'est le siège ici pour tout le 7-7, donc toute la Seine-et-Marne. Je le dis, je donne encore quelques chiffres. 91 paroisses. 525 églises, 119 prêtres en activité, on est quand même sur un sacré territoire et qui en plus est en développement. Alors pourquoi je dis ça ? Toi évidemment tu sais de ce dont je parle, mais la plupart des gens entendent dire que l'église catholique est en train de se casser la figure, qu'il y a de moins en moins de prêtres, qu'il y a de moins en moins de fidèles, donc des gens qui vont à l'église tout simplement. Et là, il y a quand même un miracle dans le 7-7, le miracle de Seine-et-Marne. Il y a de plus en plus de fidèles, c'est pas la loose. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ici, c'est pas la loose du tout et il y a une vraie croissance. À tel point, c'est que nous, ici, on court un peu partout parce qu'on a du mal à suivre. C'est une croissance parce qu'on a de plus en plus de fidèles, on a de plus en plus d'adultes qui demandent les sacrements, on a de plus en plus d'ordinations
Et on a de plus en plus de baptêmes, je l'ai déjà dit. Alors justement, attends. Les sacrements, donc c'est le baptême, la communion. Confirmation. Oui. Chez les adultes, c'est baptême, confirmation. Oui, pardon, c'est quand on veut devenir catho, enfin quand on veut... Voilà, ok, Ouais. donc vous l'avez compris. Donc le baptême, c'est les nains de jardin, comme moi, il y a très longtemps. Et puis, si un jour vous avez... On peut être baptisé à tous les âges. Ah ben en plus, je ne le savais pas. Donc vous voyez, donc vous pouvez vous faire baptiser, bon ben voilà. Et puis, il y a aussi les prêtres. C'est-à-dire que Ouais. ça y va. Ça y va parce qu'il y a des stars là que vous avez là, le beau Jason. Vous irez voir une de ses vidéos, je mettrai la vidéo parce que moi j'ai absolument adoré le gars. Il aurait pu travailler dans une ambassade parce qu'il adore les langues, vous voyez, c'est pour vous dire. Mais comprenez que finalement, l'église catho, il y a une modernité dans l'organisation. Un boss, un adjoint, un DAF, le fameux économe, des équipes, un service com, 4 personnes quand même. Hein ? Cette modernité de l'église, tu penses, Marguerite, que les gens qui sont un peu éloignés de l'église comme moi, est-ce que tu penses qu'ils la voient sincèrement ? Là, je parle en termes d'image. En termes d'image, je pense pas, parce que c'est compliqué d'aller contre l'image assez poussiéreuse de l'église, malheureusement. Mais nous, en Seine-et-Marne, en fait, on apporte quelque chose de très nouveau. On apporte une dynamique et on la vit vraiment. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de la com'. Et c'est là où il y a quand même une vraie différence avec d'autres choses qui peuvent être des messages de com, ficelés, ou en tout cas du marketing. Moi, l'évêque, il m'a demandé de pas faire de marketing, de jamais mentir. Il m'a dit, il faut que tout ce qui sort du service com, ce soit toujours la vérité. Je dis, ouais, mais bon, il y a parfois des moments, c'est un peu, on fait de la com. Ouais. En fait, ce dynamisme-là, nous, on le met concrètement en action, c'est-à-dire que on construit 2 églises. Il y a un établissement scolaire privé qui sera livré en 2025. Et ça, c'est l'illustration de la modernité de l'église. Et j'ai la conviction que c'est pas grave si les personnes qui connaissent peu l'environnement ne savent pas qu'on est des vrais professionnels. C'est pas ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'église, elle est en 2024, elle est dans le monde, elle se projette dans l'avenir, elle fermera pas boutique, elle continue sa mission et surtout elle est présente pour tout le monde. Elle est tellement présente qu'il y a une croissance ici des demandes de sacrements, des ordinations de prêtres et j'en passe. Comment tu l'expliques justement ? Parce que c'est totalement à contrario de ce qui se passe. L'église, il y a de moins en moins de fidèles, moins en moins de mecs qui veulent devenir des prêtres. Comment vous expliquez ce miracle ? Alors ce miracle, il est difficilement explicable et moi, quand je demande à l'évêque, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Lui-même me dit, je ne sais pas. Il me dit, en fait, je ne sais pas l'expliquer. Je crois que c'est le travail missionnaire des laïcs, des fidèles et des prêtres depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Et il y a aussi une demande aujourd'hui de chacun d'entre nous d'un retour au sens, un retour à des choses qui sont beaucoup plus concrètes que nos téléphones, un retour à la réalité et à des témoignages qui nous touchent véritablement. C'est pas pour rien qu'il y a quand même une grande tendance de trouver des missions dans le monde professionnel qui ont du sens. Et tout ça, c'est vraiment lié parce qu'il y a une quête de sens. Et cette quête, en fait, l'Église, elle y répond. Elle y répond et aujourd'hui, les évêques qui sont ici en Seine-et-Marne, ils y sont extrêmement attachés et ils sont attachés à ce que chaque jeune ou chaque adulte qui désire retrouver ses quêtes de sens et qui tape à la porte de l'église, il trouve une réponse. Le sens, c'est aujourd'hui ce qui dirige tout le monde. Et je peux te jurer qu'il y a 25 ans, quand j'ai commencé chez Publicis par le plus grand des hasards, je demandais du sens aussi. Mais sauf que je ne savais pas mettre le mot dessus. Et au final, tout le monde, depuis toujours, a demandé à avoir du sens dans sa vie. Et parlons-en au travail, évidemment. Donc c'est bien que les nouvelles générations osent mettre le doigt dessus. Et ce sens, comment tu le... J'allais employer un gros mot, mais comment tu le marketes, ce sens, dans ta communication de l'Église catholique en Seine-et-Marne, au diocèse de Meaux ? C'est une question difficile parce que, en fait, je le markete en étant extrêmement constante dans la communication. C'est-à-dire que l'évêque, il me donne ses priorités, il me donne sa stratégie. Il me dit, voilà, on va aller dans cette direction. Et moi, j'écoute et je fais en sorte que la communication sur les réseaux, la communication qu'on peut donner sur tout support, en fait, elle soit positive et on ait envie d'y revenir.
Et donc, c'est toujours un exercice, enfin, je crois que c'est un exercice et une exigence, parce qu'en fait, déjà, on n'a pas toujours des trucs complètement fifous à raconter. Enfin, en vrai, il y a aussi un quotidien, il y a aussi des choses, voilà, bon, bah, c'est pas non plus toujours, voilà. Mais il faut que ce soit là où on vit dans un climat qui est dur, qui est morose, où on est quand même chacun d'entre nous, il est assailli de mauvaises nouvelles, ou alors on a du mal à sortir la tête de l'eau avec de la lumière. Eh bien, la com que j'essaye de faire, ou en tout cas là où l'évêque m'attend, c'est une communication qui est orientée vers quelque chose qui nous dépasse et quelque chose qui est source d'espérance et de lumière. Et donc, sur les réseaux, on essaye d'apporter ça, parce que sur les réseaux, comme me dit Jérôme, que je salue au passage, il me dit qu'il y a quand même 70% de trucs nuls et le reste, c'est à peu près bien. Et donc, on essaye, en fait, de faire ça. Tu viens de donner énormément d'informations. Alors Jérôme, je pense son bon cœur le perdra, 70% de choses intéressantes sur les réseaux. Jérôme, tu es trop humain, trop gentil. Au-delà de la blague, tu viens de me dire exactement, et je fais encore le parallèle pour que nos auditrices et auditeurs comprennent bien. Monseigneur, c'est ton boss. Oui. C'est le DG, c'est le patron. C'est le patron. Il croit à la communication, cet homme-là. Tu me le disais, et pas la communication pipeau, que ce soit bien clair, la vraie communication, parce que tu l'as dit très clairement. Il te dit à chaque fois, on n'est pas là pour mentir, et heureusement, ni même pour enjoliver. Et on est là pour diffuser de l'espoir. Pas la peine de rappeler à quel point nous sommes dans un monde qui va très 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 mal, y compris en matière d'environnement, et je ne parle même pas du climat financier, économique et géopolitique. Mais il te donne des briefs. Monseigneur te donne des briefs, donc Monsieur Namias. Très sincèrement, c'est quoi un brief d'un évêque ? C'est Marguerite, entre deux portes, tiens, tu peux t'occuper de ça, tiens, sur les réseaux sociaux, il faudrait peut-être plus parler de ci ou de ça, tiens, on va parler de la Toussaint, parce qu'il y a évidemment des événements calendaires. C'est quoi un brief d'évêque, sérieux ? Alors, un brief d'évêque, alors déjà, il y a autant de briefs d'évêques que d'évêques. Merci. Pour commencer, comme il y a autant de briefs de patrons que de patrons. Absolument. Alors, en fait, j'ai rejoint l'organisation parce que j'ai rencontré un évêque et des personnes qui avaient compris ce que c'était que la communication. C'est-à-dire que c'était pas que de l'information, mais c'était des outils au service d'une stratégie. Et donc, en rencontrant cet évêque et ces autres personnes, parce que je ne vais pas les nommer, voilà, il y avait un économe à l'époque qui a changé, il y avait aussi Monseigneur Guillaume qui était là. Et en fait, en rencontrant ces personnes-là, j'ai dit, OK, je viens ici parce que ils ont compris l'enjeu de la com, ils ont compris, et donc moi je viens. Comme dans tout autre poste, tu serais encore en collectivité parce qu'on va parler de ton parcours, ou dans une boîte privée, tu ne serais pas allé bosser avec quelqu'un qui ne comprend strictement rien à la com. Bah non. Et donc en rejoignant l'organisation, eh bien, j'ai appris à travailler avec mon patron, comme tout le monde. On a trouvé notre rythme, et donc quand on a des points tous les deux, il me parle des sujets à fort enjeu, il me dit ça va arriver, ça, attention, il faut qu'on soit attentif pour trouver le bon baromètre de l'importance de tel sujet, ça, attention, il faut recadrer ça, etc. Après, moi, je propose, comme tout dire comme, je dis, vous m'avez challengé là-dessus, moi je vous propose ça comme plan d'action, on a identifié telle cible, on va faire ça dans tel agenda, etc. Là, attention, il y a un point d'attention parce qu'on n'est pas très mûr sur tel et tel truc, et voilà. Donc en fait, en vrai, c'est comme n'importe quel brief de patron avec son DIRCOM. Enfin, j'ai rien d'autre à partager de waouh. Je suis d'accord et merci, tu vois, de rendre quelque part très normal cette relation. Et j'en suis ravi parce qu'encore une fois, je le dis, je vais peut-être le répéter 10 000 fois dans cet épisode, mais être à la com de l'église, bon, c'est pas nécessairement ce à quoi on pense quand on sort du CELSA ou, je sais pas, de l'ISCOM ou autre grande école ou une école de commerce comme moi j'ai fait. On se dit pas, je vais bosser avec l'église. Et puis toi, tu t'attendais pas nécessairement à travailler avec l'église parce que tu veux travailler en collectivité. Mais malgré tout, la première fois, quand tu t'es dit « Ah ouais, quand même, je vais bosser avec un évêque, comment je dois l'appeler ? Par son prénom ? Monsieur Namias ? Mon père ? Boss ?» Qu'est-ce que tu lui dis ? Tu l'appelles comment ? Eh bien, je l'appelle Monseigneur. Ah oui, quand même. Et en fait, la façon dont on appelle quelqu'un, ou quand on le tutoie ou quand on le vouvoie, pour moi, c'est pas ça qui définit la proximité et la confiance. Moi, je connais des personnes très très proches qui vouvoient leur papa et tutoient leur maman. Et en fait, en vrai, ça a beau être original, mais il y a de la proximité. Donc en fait, mon boss, je l'appelle Monseigneur. Alors, est-ce que ton époux, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Christophe. Christophe, ton époux, il s'est pas dit quand même elle bosse avec l'église quand vous vous êtes connus, parce qu'il a dû se dire mais c'est hallucinant.
Il s'est peut-être dit ça, et en même temps, il fait un job qui est hyper éloigné de la communication. Donc en fait, est-ce que c'était l'environnement professionnel ou mon job qui était le plus éloigné? Je ne saurais même pas dire. Très belle réponse, bravo, félicitations. On va saluer évidemment ton époux Christophe. Il fait quoi dans la vie? Il est agriculteur. Ah oui, alors on est bien loin de la com. Oui et non, parce que quand même, les agriculteurs, ils sont super forts en com, en vrai. Je les salue parce qu'ils sont très forts. Alors, on les salue évidemment, et il n'y a pas que Karine Le Marchand qui soit la meilleure ambassadrice des agriculteurs, même si je l'adore. Il n'y a pas que l'amour est dans le pré, mais un jour, je pense que j'irai avec grand plaisir interviewer des gens de la communication, soit au JA, soit à la FNSEA, mais c'est une autre paire de manches. Je reviens à toi. Donc, Monseigneur Namias, ton boss, te donne un brief. Tout se passe de manière très classique, tu viens de nous le dire, sauf que tu l'appelles Monseigneur. Bon, c'est vrai que... Pour un profane, pour un laïc, ça fait un peu chelou, mais bon, ça fait un peu Don Corleone. Bon, je plaisante évidemment. Et si Monseigneur Namias, vous nous entendez, je me moque très gentiment de vous. N'ayez aucune crainte. Mais tu me dis que le territoire est en expansion, ce qui est vraiment pas, hélas, un classique partout à travers le monde et particulièrement dans notre pays pour l'église catho. Il y a 2 églises qui sortent de terre, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. Sainte Bathilde, alors pas Mathilde, mais Bathilde avec un B comme Bertrand. La pose de la première pierre, c'est en janvier, dans quelques jours, l'année prochaine. Ça aussi, c'est un sacré événement. Oui, alors c'est un sacré événement. Et effectivement, c'est moi qui ai la mission de la communication de cet événement. Alors, il y a une audace dans le diocèse de Meaux qui est de se dire, et c'est l'évêque qui la porte, je suis responsable de ce que je vais laisser aux futures générations de chrétiens après moi. Et il y a un dynamisme des chrétiens ici. Et donc, il faut des lieux adaptés pour la mission. Et ma mission, c'est de faire en sorte que, dans les années futures, ces lieux existent. Et là où ils ne sont pas suffisants, il faut les créer, en fait. Et donc, à Chelles, il y avait un lieu qui n'était pas du tout adapté. Il y avait une église qui est ancienne et qui est trop petite. Et elle n'est pas en centre-ville parce que l'église, la ville a évolué. Il y avait une chapelle qui était vraiment, qu'il fallait carrément démolir. Donc la chapelle, elle a été démolie. Et aujourd'hui, l'évêque, il reconstruit une église en plein cœur de la ville, entre l'hôtel de ville et la gare du Grand Paris. Il y a une église qui sort de terre. Le chantier a démarré et elle sera terminée en 2026. Donc dans une quinzaine de mois, il y a un côté bâtisseur. Évidemment de cathédrale, d'église, bon ça ok très bien, mais tu es d'accord avec moi Marguerite que j'imagine que même au sein de l'église, quelque église, j'en bafouille que ce soit, qu'elle soit catho ou ailleurs, c'est rare quand même les bâtisseurs. Même dans la vie, les bâtisseurs sont extrêmement rares. En fait, je suis pas d'accord avec toi. Il y en a plein des bâtisseurs, mais il y a ceux qu'on voit comme nous. Ils bâtissent des églises. Nous, ici, on en bâtit 2 quand même, et un établissement scolaire privé. Donc, la deuxième, c'est à Saint-Colomban, au Val d'Europe. Il y a des bâtisseurs qui sont visibles parce que ce sont des pierres, et il y a des bâtisseurs qui sont moins visibles parce que ce sont des bâtisseurs d'âme, en fait. Ce sont des bâtisseurs d'humains. C'est des bâtisseurs qui sont des chrétiens, en fait, qui apportent de la lumière, mais qui sont moins visibles. Donc, des bâtisseurs, moi, Laurent, je peux t'en citer plein. Alors, vous voyez, cet épisode, il est très intéressant parce qu'il est hautement spirituel, ce que tu viens de dire là. Il n'y a pas que le bâtisseur. Moi, je parlais du gars qui bâtit des églises. La preuve en est. On va revenir aussi, évidemment, sur Saint-Colomban. Hein. Mais une église qui sort de terre, pour moi, c'est assez rare. Il y a le savoir-faire. Ça, c'est Eiffage, entre autres. Hein. Bon, ça, c'est de la construction. Pas si classique que ça, quelque part, hein, parce qu'on construit pas une église comme on construirait des maisons. Je ne pense pas du moins, même si c'est la maison de Dieu et des fidèles, bien évidemment, et du prêtre et du diacre. Mais il y a aussi ces bâtisseurs, spirituellement parlant, dont on a tant besoin dans ce monde qui est quand même extrêmement complexe, où on croit à plein de choses, mais en même temps on ne croit en rien. On est en train de remettre en cause la parole de tout et de rien, ce qui n'est pas une mauvaise chose, qui plus est dans un village gaulois comme le nôtre, comme dirait notre président Macron, où on a plutôt l'habitude en France d'être toujours un peu révolutionnaire, même si c'était il y a 250 ans. Mais tu fais bien de le dire. J'ai l'impression que Monseigneur Namias, que je n'ai pas le plaisir de connaître, c'est un bâtisseur au 2 sens du terme. Oui, c'est un bâtisseur aux 2 sens du terme. C'est ce qui rend la mission de la communication passionnante. En tout cas, moi, ça me passionne parce que ça allie l'exigence professionnelle et en même temps
le sens qui donne tout l'ADN en fait à ce qu'on est en train de produire et ce qu'on produit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se lance dans une campagne de communication, je veux dire, à chaque fois en fait on est nourri par tout ce sens qu'on nous demande et toute cette exigence. Donc effectivement, là on est dans des bâtisseurs extrêmement concrets. C'est un leader, un vrai leader. Oui, après, voilà, lui, enfin voilà, c'est pas, je pense que c'est pas ce qu'il recherche parce que quand même, c'est pas tout à fait. Non, son humilité parle évidemment, voilà, bien sûr, mais je ne suis pas en train de lui faire offense, bien au contraire. Mais tu es en train de nous décrire le patron idéal pour un DIRCOM que tu es, ou une DIRCOM que tu es en l'occurrence, à savoir quelqu'un qui comprend la communication, qui te dit de ne pas en rajouter, ne pas mentir, pas de pipeau, c'est pas la peine. Mais justement, c'est un vrai communicant au meilleur sens du terme, un bâtisseur aux deux sens du terme, spirituel et puis physique. Et puis c'est un leader, c'est quelqu'un qui te montre la voie. Franchement, hein, tu as travaillé en collectivité, tu as rencontré des gens de très haut niveau, forcément. C'est pas lui ton meilleur boss à ce jour. En fait, c'est mon boss le plus étonnant. J'ai eu la chance de travailler en collectivité, j'ai eu la chance de travailler avec des élus qui m'ont énormément appris. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on travaille pour des élus, on fait de la communication politique et de campagne tout le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on termine une campagne électorale, le lendemain, on recommence une autre campagne pour préparer celle d'après. Et donc, en fait, c'est une autre façon de fonctionner. Mais on est dans quelque chose qui est pas attendu. Mais en fait, c'est quand même... on sait à peu près ce qu'on fait, en fait, voilà, quand on travaille avec des élus. Là où c'est mon boss le plus inattendu, c'est qu'il a une audace qui est inattendue et qui est très inspirante. Et moi, qui m'a bousculée, en fait. Enfin, moi, je le dis parce que quand je suis arrivée ici, j'avais vraiment la prétention de dire, bon, allez, c'est une association, je vais rester 3 ans, je vais un peu me refaire un peu une santé, je vais me reposer, je vais un peu moins bosser. Et puis, quand j'aurai un peu transmis toute ma science, j'irai faire un truc mieux ailleurs. La vérité, c'est que j'ai rencontré un environnement, des projets et des gens qui m'ont fait bouger. Et 7 ans plus tard, je suis là, encore animée par plein de projets de com, parce que il y en a partout, parce que Monseigneur Namias a plein d'idées, parce que son auxiliaire Guillaume a plein d'idées, et qu'en fait, la mission, elle n'est jamais finie. Donc au final, tu ne t'attendais pas à voir une structure, je parle bien de structure volontairement, aussi dynamique, avec un esprit presque de start-up. Pardon, encore une fois, je fais des vieux parallèles un peu bébêtes, mais pour que tout le monde puisse comprendre, finalement, tu as été vachement surprise. Oui, j'ai été très surprise. Alors après, c'est pas idyllique, hein, attention, hein, il faut être aussi quand même attentif. Il y a quand même un principe de réalité. Il y a peu de ressources matérielles quand même. Souvent, on est quand même avec son crayon à papier et sa feuille en disant bon, j'aurais bien aimé avoir un peu plus de moyens sur cette opération. Il va falloir en fait tout faire. Et voilà, là où je travaille sur de la com événementielle, on n'a pas de service événementiel. Donc en fait, faut être un peu malin parce que faut inventer beaucoup de choses. Même si on a une formation sur l'IA, il y a un moment il faut mettre les mains dans le cambouis, ça fait pas tout, quoi. Donc oui, parce que très agréablement surprise. Et en même temps, il y a quand même beaucoup moins de moyens qu'ailleurs. Faut être aussi assez transparent. Enfin, nous à la com, on fait beaucoup, mais c'est vrai que parfois, parfois c'est un peu dur. Mais bon, comme beaucoup de services com, on reste dans l'associatif quand même. Faut quand même se le dire, parce que quand bien même il y a des professionnels et il y a un vrai sens de la communication, et j'en suis heureuse aujourd'hui. C'est l'associatif, avec les moyens de l'associatif. Je te comprends parfaitement. C'est peut-être une des plus belles associations qui soit. Après, chacun son point de vue, bien entendu. Mais c'est une association qui claque, si je puis m'exprimer ainsi. Même si, évidemment, il y a plein d'autres très belles associations. On va évidemment les saluer, je pense, puisqu'ils sont en campagne à l'heure où on se parle, au Resto du Cœur, bien évidemment. Et là, quelque part, la charité n'est pas que chrétienne, elle est aussi tout à fait laïque. Et on salue notre bon vieux Coluche. Voilà, vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Marguerite de Clerval-Parent, qui dirige la communication du diocèse de Meaux. À très très vite pour une seconde partie. D'ici là, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple et Spotify, à vous abonner au décodeur de la com, et si vous avez envie, faites un don pour le diocèse de Meaux en allant sur le site cato77.fr.